vent sur l'église entière. Come the wind of the ocean, sweep across our land. The ocean sweeps across our land. Breathe, Spirit of the living God, upon the whole church. Breathe, Spirit of the living God, upon the whole church. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Your grace for our cities and villages. Like the waves of the sea embrace our shores. The waves of the sea embrace. May your grace flood our cities and villages. S'éveille, que ton peuple se réveille. May hearts awaken to your voice. Say your people awaken, your people awaken. Seigneur, tu sauves et guéris. Souffle sur notre pays. Breathe upon our lives, you save and heal. Breathe upon our lives, breathe upon our lives. Comme les rayons de soleil passent les nuages. Brille au Saint-Esprit sur le cœur qui t'encourage. Shine the Holy Spirit on the heart that loses courage. Like the sun's rays pierce through the clouds. Shine the Holy Spirit on the heart that loses courage. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Like the waves of the sea embrace our shores. May your grace flood our cities and villages. Que ta voix dans la nuit au port nous ramène. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Like the beacon in the night leads us back to port. Beacon in the night leads us back. May the world see a light and may your kingdom come. May the world see a light and may your kingdom come. Seigneur, tu sauves et guéris. Souffle sur notre pays. Lord, you save and heal. Breathe upon our lands. Dans nos villes et nos régions. Dans nos familles, nos maisons. In our cities and regions. In our families, our homes. Que toutes les générations soient enflammées pour ton nom. May your generations be set on fire for your name. Viens renverser nos idoles. Change-nous par ta parole. Come overthrow our idols, change us by your word. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Raise the standard of Jesus, the King of glory. Bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures dans Intercession pour la Nation. On pensait qu'on allait démarrer la voiture et s'arrêter là, mais nous devons continuer le travail. Nous devons continuer à exhorter chacune à porter la nation, à porter le peuple, à porter les autorités dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'unité dans le corps de Christ parce que, rappelons-nous quand même que c'est le travail de l'Église de changer une nation. Alléluia. Puisque nous avons à combattre dans le règne spirituel, et il n'y a que l'Église qui a cette mission dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, si tu lis à partir du verset 1 et suivant, mais surtout versets 10 à 15, tu vas comprendre que le chrétien, le corps de Christ, doit se revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Ce n'est pas pour aller chercher, cultiver le maïs ou le cacao. Amen. Nous sommes ici ce matin dans la présence de Dieu, à rechercher, dis-le avec moi là où tu es, l'unité dans le corps de Christ. Bien-aimé, aujourd'hui c'est une de mes préoccupations, un sujet de tristesse quand même important, puisque nous ne voyons pas d'unité dans le corps de Christ. Le corps de Christ, sous-entend qu'il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs assemblées, mais normalement, d'après la parole de Dieu vivante et efficace, nous devrions, utilisons les bons termes, nous n'y sommes pas encore, mais le but aujourd'hui est qu'on devrait pouvoir atteindre cette unité.
Alléluia. Prends avec moi Éphésiens 4, versets 1 à 16. Je te laisse le temps d'ouvrir Éphésiens 4, versets 1 à 16. Et nous allons travailler la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu pour l'unité de l'Église. Au verset 1, il est dit, je lis dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Verset 2, soyez simples, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Aïe, 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 si seulement. Verset 3. Cherchez toujours, il est bien dit, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, au verset 6, et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit par tous, et il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Au verset 8, il est dit, dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Verset 9, il est monté, mais qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Au verset 11, voici les dons que le Christ a fait. Je rappelle que nous sommes dans la version Parole de vie 2017, une version beaucoup plus moderne et simple dans ses phrases. Si tu ne trouves pas, on est au verset 11 et tu vas voir qu'il y a quand même une ressemblance. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien alors d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Au verset 12. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Verset 13. Alors, écoute bien, alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, peu à peu, ça ne viendra pas d'un coup, une même foi et même connaissance, et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. On ne peut être chrétien adulte selon ce verset, selon la parole vivante et efficace de Dieu. À partir de nous sommes ensemble, nous avons la même foi, et nous avons la même connaissance du Fils de Dieu. Mais combien, là on parle de doctrine, bien-aimés. Combien de différentes doctrines de Christ y a-t-il là-dehors? Est-ce que nous sommes unis à ce niveau? Toi-même tu connais. Finalement, au verset 13, à la fin il est dit, nous serons des chrétiens adultes. Et nous atteindrons quoi alors? La taille parfaite du Christ. 14. Nous ne serons plus des bébés, parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous sommes. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Là on parle des fausses doctrines. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, parce qu'effectivement ils sont habiles dans leurs mensonges. Verset 15. Mais en disant la vérité avec amour. Nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Ah, on parle de tête. La tête du corps de Christ, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas un homme. En tout cas, c'est ici Jésus-Christ qui un jour était fait homme, mais aujourd'hui qui est Dieu. Alléluia. Verset 16, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble. Tiennent comment? Ensemble. Ding ding. Elles sont comment? Unies. Ensemble et unis. Alléluia. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Là, nous sommes dans le 4e chapitre d'Éphésiens, et on réalise que Paul prend, pour ainsi dire, un tournant,
et passe d'un enseignement théologique un peu à une exhortation vraiment très pratique à vivre une vie digne de Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 1, je vous exhorte, et on va reprendre ce texte ensemble, et on va le commenter, on va le simplifier. Éphésiens 4, verset 1 dit, suis-moi, hein, suis avec moi plutôt. Je vous exhorte donc. Quand il dit je vous exhorte donc, en d'autres termes, ça veut dire, écoutez ce que j'ai à dire. C'est très important. Et il dit, en plus, juste après, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Donc il m'exhorte à marcher. Paul n'a pas dit ici voler, comme un oiseau, ou courir, comme un coureur, mais marcher. Il suffit de mettre un pied devant l'autre, mon ami. À petits pas, s'il le faut, à grands pas si on le peut. Lisons ensemble Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne devons jamais marcher devant Dieu, et nous ne devons jamais marcher derrière lui. Nous devons marcher en tandem avec lui, côte à côte. Il y dit aussi d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien-aimé, Paul était passionné par Jésus-Christ. Et il dit que si je peux m'engager totalement pour lui, pour Jésus-Christ, si lui l'a fait, moi je peux le faire, toi tu peux le faire, nous pouvons le faire. Dieu nous appelle à vivre une vie digne en Jésus-Christ. Et comment est-ce que je peux vivre cette vie digne en Jésus-Christ? Le mot du jour c'est unité, unité, unité. Amen. On peut marcher dans l'unité les uns avec les autres dans l'Église. Possible ou pas? Au verset 2, il est dit, en toute humilité et douceur, et là il nous donne la manière de marcher, hein, dans quel état d'esprit je dois le faire, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou charité, c'est la même chose, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, mais il faut qu'il y ait un lien, et le voici, par le lien de la paix. C'est-à-dire que, si on se met ensemble, si on devient un, si toi et moi on fait la paix, et que nous sommes dans l'unité, il y aura comme une corde qui va nous entourer pour que nous restions soudés, attachés, collés les uns les autres, et cette corde s'appelle la paix. Dieu nous appelle ce matin à marcher dans l'unité, dans notre église, dans nos maisons, dans nos relations avec ceux qui nous entourent, dans le corps de Christ. Aucun thème n'est plus important que l'unité de l'Église dans la parole de Dieu. Nous sommes aussi forts que nous sommes unis, aussi faibles que nous sommes divisés. Rappelle-toi. Là où tu persévères, si vous êtes unis, vous serez forts. Mais si vous êtes divisés, vous serez faibles. Jean 13, versets 34 et 35. Il est dit ici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je n'ai pas d'amour pour mon prochain, je ne suis pas un ou une disciple de Christ. Pas possible. Et regarde, la dernière nuit avant sa mort, Jésus-Christ a prié pour l'unité. Jean 17, versets 20 à 21, un petit peu plus loin, suis-moi, ou suis plutôt avec moi. Jean 17, versets 20 à 21, il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, est-ce que le corps de Christ est un aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se parle entre les assemblées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui vont dire interdiction de parler aux autres membres d'autres églises, d'autres assemblées, d'autres doctrines? On trouve ça encore aujourd'hui? Oui, on trouve ça encore aujourd'hui.
C'est une horreur, une abomination contraire à la parole de Dieu. Dieu veut l'unité du corps de Christ. Le corps de Christ. Tu vas dire que c'est ton assemblée. Erreur. Erreur. Le corps de Christ, ce sont les enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, par la doctrine de l'assemblée telle et telle. Bien-aimés, Jésus-Christ savait que l'unité est au centre du cœur de notre Père. L'unité est hyper importante pour Dieu. Et si l'unité est importante pour Dieu, à combien plus forte raison pour toi et moi? Eh bien, quelqu'un pourrait poser la question, l'unité c'est quoi? Parce qu'on ne connaît pas l'unité, donc il faudrait peut-être qu'on l'étudie. Avant de savoir ce qu'elle est, bien aimé, nous allons voir ce qu'elle n'est pas. L'unité n'est pas l'uniformité. Lorsqu'on pense, par exemple, tous ensemble, que nous parlons tous de la même manière, et que nous sommes d'accord sur tout. Jésus ne parle pas d'uniformité où nous pensons, parlons et nous ressemblons tous. Nous pensons parfois que si tout le monde était comme nous, le monde serait meilleur. Si tout le monde pensait comme nous et avait les mêmes pensées que nous, ou croyait aux mêmes choses que nous, cette planète serait un bien meilleur endroit où vivre. Nous ne pouvons pas nous entendre avec les gens si on nourrit secrètement la croyance que tout le monde devrait nous ressembler. Nous devons accepter que les gens soient différents et qu'ils soient célébrés dans leurs différences. Avec nous. Et non tolérés. On ne tolère pas la différence. Il faut accepter, célébrer la différence. Dieu aime la diversité. La diversité ne doit pas être tolérée, bien-aimée. Elle doit être célébrée. Célébrée. On devrait rendre gloire pour toutes ces assemblées qui se sont levées. On devrait célébrer ça dans des louanges, adorations, des actions de grâce pour Dieu. Jésus-Christ ne parle pas d'un accord complet sur tous les sujets. Il ne nous a pas demandé ça. Même si on adore le même Dieu, ça ne veut pas dire que nous serons d'accord sur tous les sujets. En plus, ça n'arrivera jamais. Bien aimé, le clonage n'est pas autorisé dans le corps de Christ, sauf dans le contexte où il s'agit de devenir plus semblable à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où tout le monde nous ressemble? Ça, bien aimé, c'est vivre dans un pays imaginaire. Si on pense que nous allons trouver une église parfaite, où les gens ne sont pas en désaccord, ne le faisons pas. Car l'église ne sera plus parfaite lorsque j'y mettrai les pieds. Bien aimé, aucune église n'est parfaite. Si tu trouves l'église parfaite, n'y va pas, parce que cette église ne sera plus jamais parfaite. Bien aimé, pourquoi nous vivons la désunion aujourd'hui? Je vais noter, et tu vas noter aussi avec moi 2 raisons. La première, la chair. Tu peux dire avec moi la chair. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, lorsque la désunion s'installe? La désunion est une porte ouverte et Satan nous attaque. Je parle de désunion entre les églises, entre les communautés, de doctrines différentes. Alléluia. Certainement qu'il y a des véritables enfants de Dieu dans chacune de ces assemblées. Nous devons célébrer Dieu pour ça. Mais lorsqu'il y a des accords, ou alors des unions, ou alors divisions, Satan va tirer profit de ce conflit. Parce que ce conflit arrive très souvent entre des personnes immatures, à cause de leur chair. Elles vivent et agissent dans la chair. Il est dit dans Jacques 4, verset 1, « D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Bien-aimés, nos guerres relationnelles ne portent généralement pas sur des sujets aussi nobles que la théologie et la Bible. Elles portent généralement sur le volume de la musique,
sur le fait aussi qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Il y a trop de bébés qui crient, qui pleurent. Et des gens mangent dans l'église. Les gens aujourd'hui sont sur Facebook, WhatsApp. Sur la base de tout ça, il y a nos préférences. Moi, mes besoins, mes préférences. Mais il est dit dans Jacques 4, verset 2, « Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » On entend souvent, je veux faire les choses à ma manière, à ma façon. Je veux que mes besoins soient satisfaits. Je veux que mes préférences soient choisies. Et souvent, on se bat les uns les autres, ou bien alors les uns contre les autres, parce que nos attentes les uns envers les autres sont si élevées que même l'apôtre Paul n'a pas pu les satisfaire. Lorsque nous sommes en conflit, on a tendance à dire, ils sont possédés par des démons. Ils ont besoin de délivrance. Ils sont malades dans leur tête, mentalement. Ils ont besoin de voir un psychiatre. Mais la plupart du temps, deux personnes en conflit n'ont pas besoin de délivrance ou d'une visite chez un psychiatre, mais surtout d'un retour à la réalité quant à leur niveau de maturité. Combien de fois en tant que pasteur, et je dis j'aimerais que nous grandissions tous. En période de conflit, le problème n'est jamais le problème. Le problème tient toujours en un mot, contrôle. Qui va prendre la décision? Qui va contrôler l'Église? Et on arrive au deuxième point. On a vu en premier point la chair. Voici Satan. Bien-aimé, si Satan a pu provoquer la désunion au paradis, un endroit parfait, à combien plus forte raison il essaiera de provoquer la désunion dans un endroit imparfait comme l'Église, ou une famille, un foyer ou un lieu de travail? On pourrait se poser la question, pourquoi Satan passe-t-il autant de temps à essayer de détruire l'unité de l'Église? Parce que, bien aimé, il connaît le pouvoir de l'unité. Je doute qu'aucun d'entre nous ici, si nous sommes dans l'Église depuis un certain temps, n'ait jamais été touché par la crise qui a détruit, qui a désuni. Amen. Que ce soit ici ou ailleurs, il y a toujours eu des divisions, des désunions, et lorsque ça se produit, on sait que des personnes sont blessées, que de nombreuses générations sont perdues dans le royaume de Dieu, puisque quand les adultes quittent l'Église, ils partent avec leurs enfants, qui ne sont plus enseignés dans la doctrine de Christ. Et bien souvent, ça peut littéralement diviser des familles, et l'œuvre de Dieu peut être endommagée, détruite. Parfois, notre message au monde est le suivant, Dieu vous aime, mais nous nous détestons les uns les autres. C'est ça l'évangélisation que tu vas dire. Il y en a un qui s'appelait Thomas Merton et il a écrit « Les divisions dans l'Église engendrent l'athéisme dans le monde ». Parce que, rappelez-vous, ici surtout au Cameroun, on dit « Ouais, mais regarde les églises éveillées, c'est certainement les églises éveillées, c'est la secte. » Qui veut encore aller mettre ses pieds dans une telle église? Si deux personnes en conflit l'une avec l'autre ne parviennent pas à résoudre leurs problèmes dans un délai, disons, raisonnable, je peux te garantir que d'autres personnes vont s'en mêler. Une église souffrira lorsque certains de ses dirigeants commenceront à s'opposer les uns aux autres. Eh oui, des chrétiens plus jeunes ou moins mûrs commencent à débattre des problèmes et à prendre parti, et souvent, le conflit échappe à tout contrôle. Et il y a aussi les conflits non résolus, qui tombent entre de mauvaises mains, de mauvais conseillers. On risque toujours d'être blessé dans nos relations. Il y aura des malentendus, des conflits, de l'apathie, des remarques irréfléchies, même avec des personnes que nous aimons profondément. Bien aimé, la façon dont on gère cette blessure va déterminer si nous marchons dans la joie ou non. Le problème, c'est que nous avons tendance à nous accrocher à notre blessure. Plutôt que de laisser partir notre colère, on a tendance à la ressasser
et à la répéter sans cesse dans notre esprit. En fait, il est plutôt sain de s'attendre à des désaccords, mais un désaccord exprimé d'une manière pieuse, normale, dans la paix. La marque de l'unité, bien aimé, la véritable, unité biblique, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un esprit de réconciliation. On sait que nous avons été faits à l'image de Dieu. Lorsque nous croyons que Dieu déteste les mêmes personnes que nous détestons. Je répète, nous savons que nous avons fait Dieu à notre image. Lorsque nous croyons que Dieu déteste les mêmes personnes que nous détestons. Et ce n'est pas le contraire qui s'est passé. Nous n'avons pas été faits à l'image de Dieu, mais Dieu a été fait à notre image. C'est pourquoi Paul nous donne les versets 2 et 3. Lis avec moi. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. On lit ici que les conditions de l'unité sont l'humilité totale, la douceur, la patience, l'amour, la détermination et la paix. C'est la raison pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que l'unité découle toujours de l'onction. Et l'onction découle là où, ou bien alors coule plutôt, là où il y a de l'unité. Le psaume 133, versets 1 et 2 dit, psaume 133, versets 1 et 2, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » Bien-aimé, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Dans la Bible, on lit que Dieu a répandu son esprit sur Jésus-Christ et qu'ensuite, Jésus-Christ a répandu son esprit sur son Église, toi et moi. Le parfum, à l'époque, de l'huile d'onction était unique. Il y avait un arôme doux. Bien aimé, si quelqu'un s'approchait d'un homme de Dieu de l'Ancien Testament, qui a été oint par cette huile, il pouvait dire immédiatement, je sens un homme oint. Je sens l'huile sacrée. L'arôme, le piquant, le parfum, l'odeur du parfum était tellement forte. L'onction du Saint-Esprit avait une odeur de parfum. Et comme il sent bon lorsque le corps du Christ vit ensemble dans l'unité bien-aimée. Est-ce que là où tu persévères, il y a un parfum agréable? Verset 3. Vous efforçant, non, efforcer, il y a force, de conserver, je dois faire un effort pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimés, nous créons l'unité dans l'Église, non pas en maintenant la paix, mais en faisant la paix. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il faut qu'on se souvienne de ce principe. L'unité dans l'Église ne vient pas des dons du Saint-Esprit, mais du fruit du Saint-Esprit. Nos attitudes intérieures, la tienne et la mienne, notre esprit intérieur, ce à quoi nous pensons dans notre esprit. Eh bien, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher dans l'unité lorsqu'on se retrouve au milieu d'un conflit? Premièrement, on doit comprendre qu'il y aura des conflits dans l'Église, même dans les églises saines. Amen. Parce que le conflit est une réalité de la vie. Les nouveaux chrétiens connaîtront des conflits dans l'Église, tout comme les chrétiens qui servent le Christ depuis 50 ans. Les pasteurs connaîtront des conflits. C'est un mythe, ou bien alors c'est une illusion de croire que si on sert Dieu de tout notre cœur, on ne connaîtra pas de conflit. C'est illusoire. Pour être franc avec vous ce matin, je suis toujours étonné lorsque je rencontre une personne que je considère comme pieuse, et bien sûr mûre dans la foi, et qui participe à un conflit.
Et surtout si elle affronte mal le conflit. Ensuite, je me regarde et je ne suis pas si surpris. Attends-toi à ce que les gens agissent selon la chair. Et lorsqu'ils marchent selon l'esprit, réjouis-toi. Mais aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Nous nous attendons à ce que les gens agissent dans l'esprit, et lorsqu'ils agissent dans la chair, nous sommes étonnés. Nous devons nous débarrasser de nos attentes irréelles, irréalistes. Il faut beaucoup de travail pour avoir des relations pieuses. Nous ne pouvons pas souhaiter que les conflits disparaissent. Que nous soyons un nouveau converti ou un pasteur de longue date, nous nous retrouverons en situation un jour ou l'autre de conflit. Nous sommes tous des personnes imparfaites au service d'un Dieu parfait. Bien-aimé, on raconte l'histoire d'un homme poursuivi par un lion rugissant et affamé. Rappelle-toi cette image. Sentant le souffle chaud de l'animal sur sa nuque et sachant que le temps était compté, cet homme a crié au désespoir de cause, « Seigneur, fais de ce lion un chrétien !» En quelques secondes, l'homme qui fuyait s'est rendu compte que le lion s'était arrêté. Et lorsqu'il a regardé derrière lui, il a vu le lion à genoux, ses lèvres bougeant dans une prière évidente. C'était un miracle. Le lion était converti. Très soulagé de cette tournure d'événements, et désireux de rejoindre le lion en méditation, il s'est approché très près du lion. Et quand il était assez près, il a entendu le lion prier à haute voix. « Bénis, Seigneur, cette nourriture pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant et que je suis sur le point de manger. » Un gars qui s'appelle Ben Patterson a écrit « Les gens d'église sont comme des porcs-épics dans une tempête de neige. Nous avons besoin les uns des autres pour rester au chaud, mais nous nous piquons les uns les autres si nous nous rapprochons trop. » Amen. Ce qui est positif, c'est que si les conflits sont gérés correctement, ils nous aideront à résoudre nos problèmes et à nous rapprocher les uns des autres. Deuxième point, nous devons prendre la responsabilité de notre part du conflit. Amen. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour faire et maintenir la paix dans l'Église. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, pas seulement dans l'Église, avec tous les hommes. Hébreux 12, verset 14. Il est dit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, l'unité est notre responsabilité. On doit prendre la responsabilité et aller vers la personne qui nous a fait du mal. Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Maintenant, Jésus-Christ a dit si votre frère a quelque chose contre vous, pas si vous avez quelque chose contre votre frère. Même quand c'est leur faute. En tant que chrétiens, nous devons prendre l'initiative. Nous faisons l'effort. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Le temps guérit toutes les blessures » Bien aimé, c'est pas vrai. Le temps ne guérit pas toutes les relations brisées, les douleurs morales, mentales, sentimentales. En fait, le temps peut encore briser une relation et renforcer l'amertume et notre colère. Plus on attend, plus il est difficile de résoudre le conflit. Troisième point, nous devons affronter avec amour la personne avec qui nous sommes en conflit. 15, verset 15 de Ephésiens 4. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Bien-aimés, lorsque nous sommes en conflit, nous ne devons jamais nous attaquer l'un à l'autre, mais nous devons nous attaquer au problème, à la question. Proverbe 14, verset 17 dit, « Les gens au tempérament chaud font des erreurs. Les sages restent calmes. » Et lis avec moi aussi Ephésiens 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. »
Voyons ensemble le quatrième point. Nous devons aller directement à la personne par nous-mêmes. Jésus a dit, je le répète, dans Matthieu 18, versets 15 et 16, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Si je vais d'abord voir quelqu'un d'autre, avant de voir la personne avec laquelle je suis en conflit, je suis en train de trianguler la situation. Et trianguler le conflit est du diable. Trianguler le conflit est où je vais à Daniel, au sujet d'un problème que j'ai avec Samuel. Je ne dois jamais aller à Daniel à moins que Daniel puisse faire partie de la solution. Vous voyez un petit peu le genre? 5e point. Sachons que quand nous nous confrontons, que l'objectif n'est pas de résoudre tous les problèmes, mais de restaurer la relation. Jésus a dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Avec Jésus-Christ en moi et Jésus-Christ en vous, Jésus-Christ ne va pas disputer avec Jésus-Christ. Le Dieu de la paix peut nous réconcilier avec toute personne avec laquelle nous avons connu des difficultés dans nos relations. On sous-estime largement le pouvoir du Saint-Esprit d'apporter la guérison dans les relations brisées. Bien aimé, la seule façon de pardonner est de demander à Dieu la plénitude de son esprit. Jean 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien aimé, la règle numéro 1 pour pardonner à quelqu'un d'autre est de recevoir le Saint-Esprit. Et lui va te donner la force, la capacité de pardonner. Parce que dans presque tous les cas, on ne peut pas pardonner seul. Si nous avons du mal à pardonner, et je me souviens d'une situation où une maman arrive à la prière, elle m'a dit, non, jamais je ne pardonnerai. Un jour, une jeune fille arrive vers moi, elle me dit, j'ai le sida, j'ai le cancer, prie pour que je sois guéri. Le Saint-Esprit me dit en moi, dis-lui que tu ne prieras pas pour elle, tant qu'elle n'aura pas pardonné à son père et à sa mère. Quand je lui dis, pardonne à ton père et à ta mère, elle me dit jamais. Oui, mais quelle est la raison? C'est quoi l'horreur que tes parents ont fait? Elle me raconte qu'elle avait 17 ans et que elle avait couché avec un garçon, elle était donc enceinte. Et elle cachait ça à sa mère. Elle avait mis donc un pagne pour serrer son ventre. Et un jour, alors que la mère était dans le couloir de la maison, elle a vu sa fille sortir de la douche et elle a vu le ventre de sa fille et elle en a parlé à son mari qui est un homme politique dont je ne peux pas citer le nom. Et donc, bien aimé, quelque chose s'est passé à ce moment-là. Le père est arrivé dans toute sa colère, la mère également, en disant, tu n'as plus le choix, tu nous fais honte, nous devons faire passer l'enfant. Ils ont donc donné des remèdes, médicaments, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour faire passer l'enfant, mais l'enfant n'est pas passé. Je note au passage que l'avortement n'est pas permis dans la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Et donc, ils sont partis dans un lieu caché, dans une maison. Et là, ils l'ont couché sur une table et il y a un monsieur habillé en vert qui est venu pour opérer sur elle, retirer l'enfant. Ils lui ont fait des injections, là où ils devaient faire des injections. Et il y avait seulement 4 ou 5 doigts et le bébé ne pouvait toujours pas passer. Donc, les parents ont donné l'ordre à ce monsieur de commencer à découper l'enfant. Et elle voyait les membres de l'enfant bouger dans un plateau. Alors qu'elle était endormie à partir des épaules jusqu'en bas,
Il y avait une anesthésie, mais elle voyait, elle entendait ce qui se passait. Et elle a dit plus jamais, mais jamais. Et en plus, ce monsieur n'était pas médecin, mais vétérinaire, et il n'avait pas stérilisé les instruments, et c'est là que le sida est rentré dans son corps. Bien-aimée, elle avait juré devant Dieu même que jamais elle allait pardonner à ses parents. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu ne peux pas pardonner à tes parents, mais si tu veux, Dieu peut. Elle a dit, ah bon, je ne connaissais pas. Parce que la Bible est claire dans Matthieu 6, versets 14 et 15, si tu pardonnes, Dieu pardonne, mais tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Amen. Elle a décidé de pardonner au moment où elle dit, je pardonne de tout mon cœur à mon père, je pardonne de tout mon cœur à ma mère. Elle a coulé comme de l'eau au sol lorsque j'ai prononcé la parole, toi, esprit de sida, quitte ce corps. Et elle était libérée du cancer et du sida dans la même seconde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia pour ce témoignage. Bien-aimé, il faut pardonner. Parce que difficilement on pardonne seul. Si tu as du mal à pardonner à quelqu'un aujourd'hui, tu peux faire cette prière avec moi. Fais-la avec moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Donne-moi la force de pardonner à cette personne. Je pardonne de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis là, tu laisses tomber définitivement. Ça ne sert à rien d'en parler encore au cours d'un déjeuner avec des amis ou des membres de la famille. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que l'amertume ici est comme une racine empoisonnée, amère, qui va se développer en toi et en nous, en moi. Quelqu'un a dit, l'amertume c'est comme boire du poison en attendant que l'autre personne meure. On ne peut pas vivre avec ce poison à l'intérieur de nous, sans que ça nous touche, sans que ça nous fasse mal physiquement même, spirituellement, émotionnellement. Et comment puis-je savoir alors si je suis amer ou non? Bien-aimé, il y a un signe. Lorsque tu racontes ce que la personne t'a fait, tu envoies des détails. Et le signe que tu n'as pas pardonné de tout ton cœur, c'est que l'amertume se souvient des moindres détails. C'est-à-dire de l'heure, le lieu, et même le ton de la voix de la personne qui t'a fait du mal, ou qui t'a dit du mal. Le simple fait de mentionner le nom, ce nom-là, ou de voir leur photo sur Facebook ou ailleurs, peut faire ressurgir de mauvais souvenirs. Tu commences à serrer les dents. Nous savons qu'on a dépassé les bornes lorsque on se réveille au milieu de la nuit et qu'on n'arrive pas à nous rendormir parce qu'on pense au problème ou à la personne qui a fait ce problème. On pense à 10 façons différentes de réprimander la personne qui nous a fait du mal. Et lorsqu'on se réveille le matin, on pense au conflit. Quand on déjeune, on pense au problème. Et quand on se couche le soir, on pense encore au problème. Et comment alors pouvons-nous pardonner? Il faut décider, c'est un choix. Le pardon est un choix. Décide de pardonner maintenant. Confessons honnêtement nos sentiments. Reconnaissons que nous sommes impuissants à changer ce que nous ressentons. Et donnons à Dieu la permission de changer nos sentiments. Dans la prière, pardonne spécifiquement chaque personne qui t'a blessé maintenant. Après avoir pardonné, laisse tomber. Après avoir pardonné, laisse tomber. Sinon, Satan va en profiter pour annuler ta décision de pardonner et il va te priver de paix et des bénédictions du ciel. Bien-aimé, le pardon ne donne pas raison à l'autre. Le pardon te libère. Le pardon nous libère. Et quels sont les résultats alors de l'unité, puisque c'est le sujet de ce matin? Bien-aimé, ces caractéristiques de l'unité tombent parfaitement dans l'unité qui est représentée dans la Trinité. Au verset 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Bien-aimé, un seul corps
Il s'agit de l'Église, de son unité et de ce que Dieu a fait d'elle. Un seul esprit. Il s'agit ici d'une deuxième réalité spirituelle qui nous lie les uns aux autres. Il s'agit de la fondation de nos vies. Un seul esprit. Il est dit aussi une seule espérance. Bien-aimés, quelle espérance? Le retour de Jésus-Christ, on attend tous le même ciel. La Bible dit un seul Seigneur. Lequel? Un seul Seigneur devant lequel nous allons fléchir les genoux, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit aussi une seule fois. Dans Jude 3, il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, au sujet de notre salut commun. Une seule foi. On place tous notre confiance dans le même Jésus-Christ qui peut nous délivrer, nous guérir. Un seul baptême, il est dit ici. On a tous été marqués par Dieu du même Esprit Saint en tant que croyants. Il s'agit ici du baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Un seul Dieu. Il n'y a pas une marque de Dieu différente pour chaque personne. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. Et sixième point, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous? Dieu, mon ami, est tout entier, partout et en tout. C'est un verset à illustrer si nous avons un problème dans une relation, par exemple. Il va nous aider à visualiser que Dieu est dans cette relation. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, il est partout. Il est à travers tout, dans chaque conversation. Il est dans tout. Il est dans tout ce qui s'est passé, dans chaque circonstance, dans chaque situation. Il fait partie de tout. C'est le fondement. Et si en tant que croyant, on n'est pas d'accord sur ces choses, nous ne sommes pas d'accord. C'est le fondement. Mais si nous sommes d'accord sur ces points, on dispose d'un fondement indéniable pour l'unité. On devient des représentants de l'unité. Et qui sont les représentants de l'unité dans le corps de Christ? Lis avec moi le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Au verset 9. Or, que signifie les montées? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici nous avons les 5 ministères. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il est bien dit, l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas forcément que ton assemblée. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, lis avec moi. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, au verset 15, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Tu vas noter une référence aussi parce que dans 1 Corinthiens 12, versets 9 à 11, il est dit que ici on trouve les dons donnés par le Saint-Esprit. Amen.
Et les dons donnés par le Saint-Esprit, les dons de manifestation, représentent ce que Dieu fait à travers nous. Et dans Romains chapitre 12, on trouve les dons donnés par Jésus, ou bien alors les dons de motivation. Ils représentent ce que Dieu fait en nous. Et ici, dans Éphésiens 4, les dons donnés par Dieu, ou bien alors les dons de ministère, représentent ce que Dieu fait avec nous pour servir dans le corps de Christ. Je répète, dans 1 Corinthiens 12, versets 9 à 11, on trouve les dons donnés par l'Esprit, le Saint-Esprit, le don de manifestation. Dans Romains 12, en général, il est dit, on trouve les dons donnés par Jésus ou les dons de motivation. Et dans Éphésiens 4, nous avons les dons de ministère. Bien aimé, chaque croyant a au moins un don spirituel. Certains en ont un peu plus. Lis avec moi 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a les apôtres, les appelés, envoyés par Jésus-Christ. Ceux qui sont chargés d'établir l'œuvre dans le royaume de Dieu, ils sont les marines, les amiraux du royaume. Les prophètes sont ceux qui bénissent l'Église avec une nouvelle vision, avec la bouche d'or, le feu. La parole du Seigneur habite richement dans leur cœur et dans leur bouche. Il y a les évangélistes, les porte-paroles, les amplificateurs, les obstétriciens de l'Église, ceux qui sont doués pour apporter de nouvelles naissances. Et il y a aussi les pasteurs et les enseignants. Ce que je veux que vous voyez ici, c'est que Paul les rassemble. Les pasteurs sont des enseignants, les enseignants sont souvent des pasteurs. Paul voit le travail d'un enseignant, le travail d'un pasteur réuni, comme l'apôtre et le prophète dont la pierre angulaire est Jésus-Christ pour l'établissement de l'Église. Amen. Nous sommes les ministères, nous les pédiatres de l'Église. On prend soin des disciples. On prend soin des bébés dans la foi. On fait paître les moutons. Alléluia. Et qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Bien aimé, cette direction de l'Église porte la lourde responsabilité de travailler à maintenir l'unité de l'Église. Amen. Je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire des choses que je ne peux pas faire, mais ensemble, on peut faire de grandes choses. L'unité, bien aimé, est importante parce que tant qu'on reste ensemble dans l'unité, les flèches enflammées du diable ne peuvent pas nous toucher, nous faire du mal. Tant que nous restons ensemble, on peut réaliser la vision que Dieu nous a donnée. Tant que nous restons unis, nous pouvons connaître un réveil d'adoration, de puissance par le Saint-Esprit. Bien-aimés, puissions-nous continuer à être bénis par l'unité ce jour, cette semaine, cette fin d'année et l'année prochaine et dans les années à venir. Cherchons l'unité du corps de Christ. Ne nous enfermons pas dans des cellules ou dans des prisons, ou comme des prisons et comme des cellules. N'obéissons pas lorsqu'il nous est interdit de parler à d'autres membres d'Église, d'autres communautés. Le Seigneur veut nous réunir pour que nous soyons plus forts. Bien-aimés, nous pouvons être ensemble. La diversité que le Seigneur a mis en place dans le monde, en faisant de toi une personne africaine noire ou alors moi un occidental blanc. Imagine un tableau avec un seul trait noir. Le Seigneur a voulu mettre de la couleur. Le Seigneur aime la couleur, aime la différence, aime la diversité. Nous devons l'aimer aussi. Nous devons accepter, nous aimer les uns les autres. Mais très souvent on traduit, oui, je vais aimer tous ceux qui sont dans l'église, mais ceux qui sont dehors, attention. Alors on passe plus de temps à critiquer qu'à prier. Nous sommes là
Selon 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, revient de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je répondrai à ses prières et je guérirai sa nation. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui, l'unité du corps de Christ. Rappelle-toi encore la vision. Si nous prions pour celles et ceux qui nous gouvernent, nous gouvernerons. Et je termine, bien-aimés, par cette prière. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le corps de Christ sur le continent africain soit uni. Donne force, courage, détermination, volonté à tout membre, frère, sœur, garçon, fille, père, grand-père, mère, grand-mère, dans le corps de Christ, de chercher l'union. Et je termine par cette phrase, bien-aimés, n'aimons-nous pas seulement en parole, mais avec des actes et en vérité. Avec des actes et en vérité. Facile de dire à ton prochain je t'aime, mais tu dois le prouver. Ou bien alors les actes que tu vas poser vont le prouver. Amen. Et l'amour couvre toutes les fautes. L'amour parfait couvre toutes les fautes. Je fais des fautes, tu fais des fautes, on fait des fautes dans l'église, mais elles sont couvertes par notre amour, par notre unité. Bien-aimé, c'était le mot de la fin ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la paix dans ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Approche-toi de celui ou celle qui t'a fait du mal. Que l'Éternel soit ta force et ton courage. Je dis à vous, peuple de Dieu, qui avez écouté cette émission Internation, et je vous donne rendez-vous tous les mardis à 10h du matin sur 102.5 pour cette belle aventure d'intercession pour la nation. Je dis à toutes et à tous, Shalom, Shalom, Shalom.